Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Brest est officiellement une métropole. François Cuyandre, le maire de la ville, réagit dans un instant. Plus de jet ski au large de Molène, c'est l'une des décisions prises par le parc marin d'Iroise pour protéger la faune et la flore environnante. On y revient dans un instant et on termine avec un sportif qui a su faire de sa passion son métier. Il est devenu coursier à vélo à Vannes. Bienvenue dans cette édition du vendredi 24 janvier 2014. Dans l'actualité sociale de ce vendredi, nouvelle manifestation devant les locaux d'Alcofarm. Une cinquantaine de salariés ont bloqué les deux entrées du site à Quimper. En conflit avec la direction pour des retards dans le versement de leur salaire, les salariés s'étaient déjà enchaînés aux grilles vendredi dernier à Quimper. Ils souhaitent que l'entreprise soit placée en redressement judiciaire. Joël Ledantec, le responsable syndical, en donne les raisons au micro de Christophe Boucher. Pourquoi la mise en redressement judiciaire? Puisqu'il y a des problèmes économiques. Tous les mois, on fait des référés pour aller chercher nos salaires. On n'a toujours pas touché nos salaires de décembre, d'ailleurs. Pour que ces tribunaux de commerce nomment un administrateur pour gérer ces sociétés. On ne veut plus de ce patron voyou. La plupart des salariés quimpérois veulent garder leur travail. Ça, c'est très clair. Mais ils ne veulent plus de ce patron. Un patron avec lequel il n'y a aucun dialogue social, qui nous a harcelés, qui a vraiment tenté de nous écraser, il n'y a pas d'autre mot. Les gens, depuis son arrivée, depuis le rachat, ils ont perdu, les salariés ici, ils ont perdu entre 7 et 15% de leur salaire annuel avec cet employeur. Et toujours dans le domaine social, 94 postes pourraient être supprimés au sein de l'entreprise Ilrom à Pluvigné dans le Morbihan. La direction a présenté ce jeudi un projet de réorganisation du groupe, projet qui comprend un plan de sauvegarde pour l'emploi. Pour information, la société Ilrom est leader en Europe sur la fabrication de lits et de matériel médical. 536 personnes travaillent actuellement sur le site de Pluvigné. Plus proche de nous, ce sont près de 150 emplois qui pourraient également disparaître sur les sites finistériens de Jean Cabi, ARG-Gabéric et Lampol Guimillot. Un comité central d'entreprise se tenait ce jeudi entre les dirigeants du potentiel repreneur et les salariés. C'est le syndicat CFDT qui rapporte cette information. Ce sont près de 700 personnes qui travaillent sur ces deux sites. Brest Métropole, la ville finistérienne est officiellement rentrée dans le cercle des 13 métropoles françaises. Le Conseil constitutionnel a validé la réforme territoriale. Pourtant, le pari n'était pas gagné. La cité du Ponant ne remplissait pas tous les critères, avec moins d'habitants que les autres prétendantes au statut de métropole. François Cuyandre, le maire de Brest, réagit à cette décision au micro de Xavier Patrijon. À nos yeux, la métropole, dans le sens où nous l'entendons, se caractérise plus par ses équipements métropolitains, par les compétences exercées par l'intercommunalité que par le simple critère démographique. Et c'est cet argument qu'on a réussi à faire entendre aux législateurs et qui a été validé par le Conseil constitutionnel. Donc c'est effectivement pour nous une grande fierté. Après, bien entendu, la taille démographique n'est pas sans incidence, hein, y compris et notamment sur les dotations venant de l'État. Donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est d'obtenir un statut juridique. Et ce statut juridique nous est permis de par la loi qui a été validée hier par le Conseil constitutionnel. Maintenant, donc, il appartient aux conseils de communauté et aux conseils municipaux de trancher et on sollicitera début mars à l'État le statut de métropole. Le 14 mars, le Conseil fera le bilan des votes des 8 conseils municipaux des 8 communes de la communauté urbaine et nous voterons et nous demanderons à l'État le statut qui sera effectif par décret au 1er janvier 2015. Les membres du parc marin d'Iroise se sont réunis ce vendredi. Ils cherchent comment préserver la faune et la flore au large de l'île de Molène. L'une de leurs préconisations, interdire l'archipel au jet ski. Reportage de Frédéric Lorenzon. Au terme de 4 heures de réunion, les 50 participants du conseil de gestion du parc marin réunis au Conquet se sont prononcés sur plusieurs dossiers. Ils ont demandé notamment l'interdiction de l'archipel de Molène au jet ski.
Le logo de Molène, c'est Molène, île tranquille. Alors on n'a pas envie de voir une vingtaine ou une trentaine de jet skis venir chez nous, puisque déjà pour la sécurité des habitants et des plaisanciers et des visiteurs, on préfère avoir les visites de phoques ou de dauphins comme ils veulent en zodiaque. Autre préconisation, limiter l'exploitation touristique de l'archipel et de sa faune sauvage à une dizaine de guides formés. Pour autant, pas question de sanctuariser l'archipel. Non, pas du tout, puisque dans le même temps, il y a une réflexion qui est menée sur certains îlots, comme l'île de Beniguet, qui est propriété de l'Office de la chasse et de la faune sauvage. Donc c'est une île qui est très proche de la côte, donc il est accessible, en plus il y a une cale, etc. Et donc on travaille à rendre cette île accessible au public, en tout cas une partie de l'année, en fonction de essentiellement les mois d'été. Le conseil du parc marin a aussi prolongé les essais de ramassage d'algues dans l'eau en baie de Douarnenez, mais cet engin sera modifié. Ses roues devront être remplacées par des chenilles. L'exploitant devra effectivement adapter des chenilles plutôt que des roues sur cet engin-là, parce que la pression très forte des roues de véhicules normaux, on va dire, impacte quand même, on le sait aujourd'hui, notamment le stock de théline. Donc il y a ce changement majeur-là qui permet à cette expérience de pouvoir se prolonger. La prochaine réunion du parc marin est prévue début juin, juste avant la saison touristique, où la présence des algues vertes et les nuisances sur l'archipel de Molène seront scrutées à la loupe. Et on reste dans le domaine de la nature avec la découverte d'une société de Calac dans les Côtes-d'Armor, Champipousse. Elle propose un kit pour faire pousser des champignons bio directement chez vous, et ce, quelle que soit la saison. Anne Burlot nous fait découvrir comment ça se passe. Cultiver des champignons dans son salon, c'est aujourd'hui possible. La famille Le Gac consomme régulièrement les pleurotes et les shiitakes qui se développent sur ces blocs de paille pasteurisés. Et apparemment, ça pousse comme des champignons. C'est facile à utiliser. Une pulvérisation 1 à 2 fois par jour, une température ambiante et un peu de lumière suffisent pour les faire pousser. La famille récolte au fur et à mesure sur quelques mois. Au minimum 2-3 kilos par kit, mais ça peut monter à 4 ou 5 kilos. Et comme ils aiment cuisiner tous les 4, ça laisse le choix pour varier les plaisirs. Nous, ce qu'on aime bien faire à la maison, c'est des omelettes, des crêpes et des escalottes avec des champignons et de la crème. Des champignons qui font saliver les enfants, mais aussi les parents. Il y a plein de vitamines dans ces champignons-là, c'est naturel. Je préfère les champignons comme ça que d'acheter des champignons en boîte dans les commerces. À l'origine de ces produits bio, frais et bretons, moitié pleurote et moitié shiitake. La société Champipousse, basée à Calac, commercialise ses kits prêts à l'emploi. Elle les vend entre 24 et 29 € sur son site internet ou dans les magasins spécialisés comme les Biocop ou les jardineries. Et plus ça va, plus la cadence des commandes s'accélère. C'est vrai que quand j'ai commencé il y a 2 ans, je suis partie de rien. En fait, on ne savait pas trop où on allait. Et on a multiplié par 10 en 2 ans nos ventes. La petite entreprise prévoit même d'embaucher bientôt un salarié. Quant à un éventuel projet de cèpe de Bordeaux en kit, ce n'est pas encore pour demain. On n'a pas encore trouvé le secret pour les champignons sauvages. Et sinon, il y a longtemps que ce serait fait. Et direction Vannes maintenant, à la rencontre d'un passionné de cyclisme qui s'est transformé en coursier à vélo. En moins d'1 heure, il livre plis et petits colis dans la ville et dans les communes limitrophes. Pierre-François Vatras et Axel Justom de TB Sud ont rencontré ce sportif durant l'une de ses tournées. Il va vite, Jean-Simon Dubois, même en côte. Il a arrêté la course cycliste il y a 10 ans et depuis 1 an, avec ce métier de coursier à vélo, il allie travail et plaisir. Et surtout, il fait de la course urbaine un service écologique et efficace. Sur une distance de 5 ou 6 km, j'arrive en même temps, sinon plus vite qu'une voiture, et voire qu'un scooter motorisé. Je peux prendre des sens uniques qu'on appelle des doubles sens cyclables. Et je peux prendre des raccourcis, je peux prendre des petits chemins de traverse, je peux descendre de mon vélo, marcher sur le trottoir et économiser pas mal de distance. Et puis je n'ai surtout pas le problème de parking quand j'arrive quelque part où je dois livrer. C'est de porte à porte, je ne me pose pas de questions, où vais-je me garer 2 fois par semaine, quelle que soit la météo, ce sportif fait sa tournée des administrations. Dans son sac, permis de construire et autres documents officiels, Van Aglo et la mairie de Saint-Avé par exemple font appel à lui. On a fait le bilan carbone de cette action, donc on économise 300 équivalents kilos CO2 par an.
Et sur un point de vue purement économique pour la collectivité, eh bien, ça nous coûte légèrement moins cher que de faire cette distribution par un agent de la collectivité. Avec des livraisons en moins d'1 heure, le livreur a même acquis la confiance des grandes enseignes. Les clients qui viennent commander, quand on leur dit que le moyen de transport c'est un taxi vélo, c'est vrai que c'est assez étonnant, ça les surprend, mais ils sont satisfaits au final. À 60 ans, il serait le vétéran des coursiers à vélo en Europe. Il a pourtant choisi un métier d'avenir, peut-être même trop novateur. Son agenda est encore loin d'être rempli. Et pour les habitants de Brest, sachez qu'un coursier à vélo pédale également dans la cité du Ponant. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bon week-end et bonne soirée sur TVO.